et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est une sortie de zone de confort pour moi. J'ai décidé de faire une vidéo pour parler du sujet de l'éducation créative qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, c'est mon intuition qui m'a guidée là et donc j'ai décidé de la suivre. Tout d'abord, je tenais à vous dire quelque chose d'important. Si vous êtes parent et que vous êtes en train d'écouter ce podcast, je voulais que vous sachiez que vous êtes un excellent parent, que vous savez ce qui est bon pour votre enfant et que même si parfois vous doutez que c'est parfois difficile, et on le sait tous, le métier de parent est le métier le plus difficile du monde, c'est vous qui savez exactement ce qui est bon pour votre enfant et c'est vous qui avez les clés en vous d'une éducation réussie. Donc, ne doutez pas de vous, vous avez le droit d'avoir votre vision de l'éducation, vous avez le droit d'être innovant en matière d'éducation et vous avez le droit d'avoir une ouverture d'esprit sur le monde et d'avoir envie de donner à vos enfants l'opportunité d'avoir cette belle ouverture d'esprit, qui puissent se faire leur opinion sur le monde qui les entoure et qu'ils puissent, grâce à leur créativité, appréhender le monde à leur manière. Les neurosciences nous ont appris que tout se joue dès la naissance. Donc on le sait maintenant, tout ce que l'on offre à ses enfants, toute la nourriture que l'on va offrir à ses enfants, quand je parle de nourriture, je parle de ce qu'on leur inculque, des valeurs qu'on partage avec eux, de ce qu'on échange. Tout ça va constituer l'adulte de demain, pour le monde de demain. Donc, c'est quand même très important de pouvoir offrir à vos enfants une belle vision du monde, de pouvoir leur transmettre des valeurs importantes et de les accompagner sur ce cheminement dans un monde qui n'est pas toujours facile, qui est en constante évolution, qui change tout le temps et dans lequel il faut qu'on puisse s'adapter en permanence. Et pour pouvoir s'adapter à ces changements qui surviennent tout le temps, eh bien, nous devons nous renouveler sans cesse, nous réinventer sans cesse. Vous avez le pouvoir de donner à vos enfants les clés d'une vie harmonieuse et d'une vie réussie, d'une vie dans laquelle ils sauront toujours trouver des solutions, des réponses en fonction des situations et des expériences rencontrées. Donc, comment pouvez-vous faire pour accompagner vos enfants dans une vie plus créative ? Comment pouvez-vous éduquer vos enfants de façon créative ? Il y a plusieurs points que l'on peut aborder et plusieurs choses à mettre en place pour pouvoir développer la créativité de vos enfants. Et la première et la plus importante, c'est que pour pouvoir offrir cette créativité à vos enfants, vous devez déjà prendre soin de vous. Prendre soin de vous et de votre propre créativité. Parce que si vous êtes un parent bien dans votre peau, bien dans vos baskets, alors vos enfants seront bien dans leur peau et seront bien dans leurs baskets. Nous sommes des modèles pour nos enfants et c'est à nous de leur montrer l'exemple, à nous de leur montrer le chemin, de leur donner les outils pour pouvoir développer leur créativité et être au mieux dans ce monde. Prendre soin de vous, c'est apprendre à lâcher prise, c'est apprendre à accepter que vous n'êtes pas parfait, que vous faites des erreurs, que vous pouvez vous tromper. C'est déjà commencer par là. C'est accepter vos forces et vos faiblesses, puisque on a tous des forces et on a tous des faiblesses. Et les enfants ont également leurs forces et leurs faiblesses. Et vous, en tant que parents, votre rôle, c'est de les accompagner à développer leurs forces
et à ne pas focaliser votre attention sur leurs faiblesses. Vous devez aussi accepter d'avoir votre propre point de vue sur l'éducation. On entend beaucoup de choses, il y a des choses très bien, il y a des choses moins bien, il y a des choses qui nous correspondent, il y en a d'autres qui ne nous correspondent pas du tout. Ce qui est vraiment essentiel et vraiment important, c'est d'être en accord avec soi-même, d'être en accord avec ce qu'on propose à nos enfants et de se faire confiance. Vous devez aussi accepter vos émotions. Vous avez le droit d'avoir des doutes. Vous avez le droit d'être fatigué à certains moments. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'être heureux, joyeux, euphorique. Vous avez le droit de vivre toutes ces émotions. Et vous, en tant que parent, vous devez pouvoir aussi accueillir les émotions de vos enfants et leur permettre d'être ce qu'ils sont. Vous devez pouvoir aussi accepter vos erreurs, accepter de vous tromper. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du cheminement, du développement. Et c'est ce que vous devez apprendre à vos enfants. Ils ont le droit à l'erreur. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on avance. Donc acceptez-le déjà pour vous-même, pour que vos enfants puissent l'accepter pour eux-mêmes. Pour développer la créativité de vos enfants, vous devez aussi apprendre à partager. Vous devez partager des moments précieux, des moments uniques. Vivre le moment dans l'instant présent. Partager des jeux, partager des chansons, partager des sorties, des promenades, des balades, apprendre à communiquer. Vous devez encourager vos enfants, vous devez les aider, vous devez les accompagner dans l'acquisition de leur autonomie. Ils doivent pouvoir apprendre à faire seuls, ils doivent pouvoir apprendre à se débrouiller. Et vous, vous êtes comme un guide qui les accompagne dans cet apprentissage. Et pour pouvoir les accompagner, vous devez être à l'écoute. Les écouter vraiment. Parce que nous, en tant qu'adultes, nous avons beaucoup de choses à apprendre à nos enfants. Mais eux, en tant qu'enfants, ont également énormément de choses à nous apprendre. Ils nous apprennent la patience. Ils nous apprennent à vivre dans le moment présent. Ils nous apprennent à nous émerveiller, à nous reconnecter à notre enfant intérieur. Et ce sont des vrais maîtres d'apprentissage si on prend le temps de les observer, de les regarder et de les écouter. Donc apprenez de vos enfants, apprenez de tout, observez votre environnement, observez vos enfants, observez-les jouer et vous verrez qu'une grande complicité va naître entre vous au sein de votre famille et que le futur sera quelque chose de bien plus amusant et encourageant. Ce podcast touche désormais à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que tout commence par un rêve.